lors d'une discussion avec mon papa, qui est resté seul après le décès de ma maman. Nous invoquions le fait qu'il est très difficile de pouvoir rester heureux quand on a perdu une personne si proche et si chère. Et je disais à mon père que, pour moi, finalement, une des façons d'être bien, c'est de ne plus parler de bonheur, mais plutôt d'harmonie. Parce que mon père me disait, évidemment, je ne pourrai plus jamais connaître le bonheur tel que je l'avais avec ta maman. Et pourtant, il faut bien vivre. Alors je lui ai dit, moi je te proposerai, papa, de penser plutôt à rester en harmonie plutôt que de chercher le bonheur. Et de fil en aiguille, je me suis dit que finalement, c'était une conception qui pouvait nous être utile, parce que moi non plus, je ne peux pas dire que véritablement, dans ce monde aujourd'hui, tel qu'il est, avec ce que nous vivons, le contexte écologique, économique et géopolitique, je ne peux pas dire que je peux être dans un plein bonheur personnellement. Comment me dire pleinement heureuse alors que je sais l'état dans lequel est la planète, que je sais qu'il y a des enfants qui meurent à différents endroits du monde, et tout ce qui se passe qui fait que de toute façon l'humanité est malheureuse, globalement, dans beaucoup de points et beaucoup d'endroits. Est-ce que moi je peux avoir un plein bonheur? Non, parce que j'ai conscience de ça. Et pourtant, malgré ces drames, on va dire, méta, globaux, mondiaux, et puis mes drames personnels, la perte de ma maman et d'autres malheurs évidemment qui sont advenus dans ma vie comme dans la vie de tout le monde, je peux me dire que je peux être en harmonie avec ce sombre, avec ces larmes-là, avec ces choses qui sont tristes et qui m'affectent le cœur. Je ne peux pas être pleinement heureuse, mais je peux avoir une forme d'harmonie. Et dans ce cas-là, l'harmonie va ressembler à une forme d'acceptation douce, comme une forme de pardon aussi, à tout ce qui se passe dans le monde et à soi-même, et à tout ce qui nous est arrivé. Rester en harmonie, ça peut aussi nous éviter d'être en concurrence pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Une des choses qui, à mes yeux, est la plus dommageable pour la vie, c'est la jalousie, l'envie, l'amertume, la frustration. Et parfois, certaines personnes se rendent malheureuses parce qu'elles observent le bonheur de quelqu'un d'autre. Ça peut être une réussite professionnelle ou une réussite dans un couple ou dans une famille. Et parce qu'elles n'ont pas la même chose, elles se rendent malheureuses. Je voudrais avoir ça, je voudrais avoir son bonheur. Ou alors parce qu'elles sont en concurrence pour une rivalité, par exemple, un homme qui est amoureux d'une femme et puis qui préfère elle un autre homme, ou inversement, etc. Il pourrait dire je ne peux pas être heureux, je suis jaloux, je voudrais avoir cette personne ou je voudrais vivre ce que l'autre vit avec cette personne, etc. Et là, on rentre dans une concurrence des bonheurs, en fait. Il est heureux à ma place ou elle est heureuse à ma place parce qu'elle vit avec cet homme, etc. Et si je me dis, mais je ne veux pas ce bonheur-là, je ne cherche pas une forme de bonheur, je cherche à rester harmonieux ou harmonieuse à l'intérieur de moi, je peux me dire, eh bien, je peux être en harmonie avec le fait de ressentir cette tristesse de ne pas vivre ce bonheur avec cette personne. Mais en même temps, une partie de moi est heureuse de la voir heureuse ou heureux. Et je lâche prise pour garder mon harmonie, mon équilibre, mon bien-être intérieur. Et enfin, la dernière chose que nous apporte la notion d'harmonie, c'est cette capacité à récupérer notre pouvoir d'être bien, quoi qu'il arrive dans notre vie. Parce que si je me dis, je veux absolument être heureux tout le temps, et cette chose-là me rend malheureuse, et cette chose-là vient affecter le fait que je ne peux pas être joyeux aujourd'hui, alors je déprime, je suis triste, je m'en veux, j'en veux à l'autre, j'en veux au monde, je me positionne en victime finalement. Je ne suis pas heureux parce qu'il y a quelque chose qui me rend malheureux. Mais si je me dis, quoi qu'il arrive, même si je suis triste, même si je ressens de la douleur et de la souffrance, je me sens en harmonie globalement parce que j'intègre et j'accepte ce sombre, j'accepte cette tristesse, tout autant que j'accepte
les moments de soleil dans ma vie, eh bien j'accepte les moments d'orage et je reste en harmonie avec cela, c'est-à-dire en équilibre. J'accepte de pleurer, j'accepte de ressentir des choses qui ne sont pas agréables à ressentir à l'intérieur de moi. J'accepte d'être down, j'accepte que tout n'aille pas comme je veux, de ne pas réussir comme je voudrais. Je lâche et je retrouve mon harmonie. Donc le lâcher-prise, le pardon, l'acceptation, la douceur vis-à-vis de soi-même vont nous aider à retrouver cette harmonie. Et finalement, à ce moment-là, on récupère le pouvoir de création de notre vie. Parce qu'à partir du moment où je me sens dans l'harmonie, je peux revenir à une forme d'équilibre, de calme, de paix intérieure. Et je ne peux créer bien ma vie qu'à partir de cette paix intérieure. C'est notre paix intérieure qui fait que nous pouvons plus rapidement et aisément manifester nos désirs, nos rêves, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, attirer les bonnes personnes. Tout ça va dépendre de cette profonde paix et confiance à l'intérieur de nous. C'était mon partage aujourd'hui. Préférer viser l'harmonie plutôt que absolument le bonheur, c'est peut-être une voie pour vraiment avoir le pouvoir de création dans notre vie. Je vous souhaite une bonne et harmonieuse journée.